Bienvenue à vous les béliers, on se retrouve pour votre tirage domaine amoureux, donc pour ce mois de juin 2023. Donc tout d'abord j'ai repris la carte qui est ressortie de votre tirage général du mois de juin, donc dans le domaine amoureux, on avait donc le 3 de coupe et je vais venir prendre des messages supplémentaires pour vous avec 2 oracles ce mois-ci. Donc je vais d'abord faire le tirage et ensuite je vais revenir sur l'interprétation que j'ai faite dans votre guidance générale. N'hésitez pas à aller la regarder. Et je vais prendre 6 cartes. Alors, tout d'abord, pour revenir sur le message qui a été... la carte qui a été tirée dans le domaine amoureux dans votre guidance générale, le 3 de coupe, parlait d'acteurs extérieurs, d'entourage. Ça parlait également d'événements, peut-être un événement à venir pour certains d'entre vous. Et on avait cette idée que au niveau de l'entourage, de l'environnement, des acteurs extérieurs, peut-être que ça pouvait être positif pour certains d'entre vous ou challengeant pour d'autres. Mais en tout cas, il y a cette idée d'impact, d'influence en fait de l'extérieur dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, dans l'attente d'une rencontre ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Alors, quels sont les messages pour vous? On a la colère, on a la verbalisation, on a la vulnérabilité, on a la pacification, on a la sphère extérieure, donc ça vient résonner, et on a le pilier du milieu. Alors, de manière générale, on a quand même cette idée de challenge ici par rapport à un environnement, encore une fois, par rapport à un entourage, par rapport à des acteurs extérieurs, et encore une fois, quelle que soit votre situation amoureuse. Avec la carte de la colère et de la verbalisation, il y a cette idée d'être invité à justement verbaliser, à exprimer quelque chose par rapport à une situation précise. Et on le voit aussi avec la pacification, on voit que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de vivre quelque chose de précis, en lien avec un entourage, avec des acteurs extérieurs, qui ont une influence, un impact sur vos choix, votre vie amoureuse. Et on a cette idée de discussion nécessaire, de faire face à une situation en verbalisant les choses, en s'exprimant. Et notamment en exprimant peut-être une colère qui est peut-être refoulée pour certains d'entre vous, peut-être même depuis des années, hein, peut-être qu'il y a un fonctionnement, il y a quelque chose qui fonctionne d'une certaine manière depuis des années et que là, ça ne vous convient plus et qu'il est temps pour vous de verbaliser les choses. Mais on a également cette invitation à la pacification, donc au fait de mettre son ego de côté et de chercher des solutions. Donc, de s'exprimer, oui, notamment par rapport à quelque chose qui peut-être ne vous plaît pas ou quelque chose qui vous challenge, mais dans une intention hein, de pacifier les choses, de trouver des solutions. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que pour certains d'entre vous, on a vraiment cette idée que ça fonctionne comme ça depuis un moment. Hein, et qu'il est temps pour vous aujourd'hui de faire bouger les choses, de changer les choses. Et encore une fois, quelle que soit votre situation. C'est possible aussi, c'est quelque chose qui peut se présenter aussi. Vous avez peut-être des choses à exprimer si par exemple vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, mais que peut-être que vous ne pouvez pas vivre comme vous le souhaitez ou aller où vous voulez. Vous voyez, on a vraiment cette idée d'entourage très présent, hein, ou d'acteur extérieur, d'influence extérieure, parce que je parle d'entourage du coup, donc on va plus, c'est vrai que vous allez peut-être plus vous reconnaître dans l'entourage proche, mais ça peut être aussi amical, ça peut être professionnel aussi. On a vraiment cette idée d'influence. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre situation. Donc si vous êtes en couple, célibataire ou si vous avez une personne dans le cœur et quel est votre challenge actuel par rapport à un environnement. Ensuite, on a la vulnérabilité. Donc là, on a plus cette idée d'exprimer sa vulnérabilité ou peut-être que
pour certains d'entre vous, il n'est pas simple pour vous de paraître vulnérable du fait d'être en colère et que pour vous, c'est une preuve de faiblesse. Bien au contraire, c'est une preuve de force de verbaliser les choses, que ce soit de la tristesse, de la colère, un désaccord. On a vraiment cette idée d'assumer en fait cette sensibilité, cette vulnérabilité, de vous montrer aussi vulnérable. C'est ça qui va vous aider à pacifier les choses et à trouver des solutions et peut-être à faire comprendre à l'extérieur de vous ce dont vous avez besoin, ce que vous ne tolérez plus, ce qui n'est plus possible pour vous. Donc bien au contraire, c'est une preuve de force et donc là on vous invite à aller voir cette vulnérabilité, à laisser les émotions venir et à les exprimer comme elles s'expriment. Même s'il y a des cris, des larmes ou autres, peut-être pour certains d'entre vous, vous ne vous êtes jamais exprimé de cette façon, donc il faut laisser les choses sortir comme elles sortent. On a la sphère extérieure, donc là, c'est une carte qui vient vraiment confirmer un peu cette carte du 3 de coupe et l'interprétation que je vous ai proposée. Mais on a également d'autres mots-clés sur cette carte avec l'échappatoire, la dépendance et le décentrage. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que je disais qu'il ne s'agit pas forcément que de l'environnement proche, ça peut être également professionnel, amical, parce qu'on a cette idée d'échappatoire et de dépendance. Donc, il peut y avoir de la dépendance affective pour certains d'entre vous. Donc, vous pouvez être attaché à un certain fonctionnement et ne pas vouloir montrer votre vulnérabilité ou votre volonté de changement. Mais il peut y avoir cette idée d'échappatoire pour certains d'entre vous, de vous tourner vers l'extérieur pour ne pas faire face quelque part, affronter une forme de situation, encore une fois, qui est peut-être là depuis un moment. Mais là, bon, vous sentez bien qu'il est temps pour vous de régler certaines choses, en fait, par rapport à votre environnement. En tout cas, l'environnement que vous fréquentez le plus. Et avec la carte du pilier du milieu, on a les mots-clés équilibre émotionnel, alignement, voie de la sagesse. Donc là, on a vraiment cette idée d'aller voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et tout à l'heure, quand j'interprétais la carte de la vulnérabilité, vous parlez de la libération émotionnelle, ça m'est venu. Et là, c'est vrai qu'avec la carte du pilier du milieu, avec cette idée de recentrage, d'alignement, on a vraiment cette idée que vous pouvez, si vous le souhaitez, être accompagné pour venir reconnaître en fait cette vulnérabilité et pour pouvoir l'exprimer déjà pour vous avant de l'exprimer à autrui. Donc voilà, cet équilibre émotionnel, bien sûr, vous pouvez le trouver seul, puisqu'il s'agit de reconnaître en fait ce que vous ressentez, de reconnaître votre sensibilité et votre fragilité et de l'exprimer. Mais c'est vrai que ça n'est pas simple. Parce que seul, on est un peu dans sa boucle mentale. Lorsque l'on est accompagné, et notamment par une personne extérieure à votre cercle, il y a vraiment cette neutralité qui s'installe. Et vous voyez, la neutralité émotionnelle, vous l'avez aussi ici. Et on a vraiment cette idée de venir faire ressortir tout ce qui a besoin d'être exprimé. Donc on va plus loin et ça vous fait bien sûr gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps et ça vous allège pour pouvoir ensuite faire face à certaines situations. Voilà, donc c'est une idée, mais en tout cas, l'accompagnement en libération émotionnelle peut être intéressant. Vous le voyez sur cette carte, le personnage est prostré et puis c'est un enfant, on a l'enfant intérieur. Donc c'est comme s'il y avait des choses quand même profondes à aller visiter et c'est pour ça que je dis que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée que ça fonctionne comme ça depuis longtemps. Donc aller voir son enfant intérieur, aller visiter comme ça des choses profondes, des parties de vous vulnérables et fragiles peut se faire seul, encore une fois, je viens de vous dire comment faire, mais être accompagné pour ça, c'est beaucoup plus porteur. Alors, je vais prendre un dernier message pour vous. Ah, c'est celui-là. Alors, on a la carte du courage, témérité
audace. Alors là, il y a vraiment cette idée, cette invitation hein, à aller puiser la force que vous avez à l'intérieur de vous. Le fait d'être audacieux, audacieuse aussi, hein, d'oser. Et là, on parlera plus du fait d'oser s'exprimer. Il y a des papillons sur cette carte, donc on a aussi cette idée d'oser engager une transformation, un changement. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment l'interprétation qui me vient. Il y a cette idée, il y a un fonctionnement qui est là depuis un moment. Alors peut-être pas dans la situation dans laquelle vous êtes au niveau amoureux. Hein. Ça peut être votre manière de fonctionner à vous, ou ça peut être effectivement la situation que vous connaissez depuis un moment. Mais là, il y a vraiment des parts de vous à venir visiter pour pouvoir réveiller en fait une force intérieure, et je dis bien une force, pour vous exprimer, pour exprimer ce que vous pensez être des faiblesses hein, pour certains d'entre vous. Mais ça, vraiment, ça vous libérera d'un poids pour pouvoir avancer, changer et engager cette transformation que vous souhaitez, parce que là, il y a vraiment une volonté de changement, de transformation. On le voit bien ici. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un beau mois de juin 2023. Je vous dis à bientôt.